Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble c'est quoi la différence entre un duplex et un R+1. Tout bête, n'est-ce pas? Mais il y a une différence. Quelle est la différence d'après vous entre un duplex et un R+1? Et pourquoi est-ce qu'on doit faire un duplex au lieu d'un R+1? Quel est l'avantage d'un duplex sur un R+1 et quel est l'inconvénient d'un duplex sur un R+1? Alors, je t'ai intéressé par cette thématique, alors ne zappe pas, car on est ensemble. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Ce qu'on va dire, c'est quoi? Un duplex, c'est une conception architecturale qui est fait, bien qui est proposé dans le but de permettre à une famille de vivre en toute autonomie, en toute indépendance, les uns ou les unes après les autres. Je prends un exemple. Je suis marié, je suis dans un studio et j'ai investi dans un projet et puis je vais y vivre avec ma famille. Alors, je m'achète un 349 mètres carrés quelque part et je décide de me construire pour vivre avec ma famille. Cependant, mon terrain, j'ai dit, c'est 349 mètres carrés. Lorsqu'on fait 60% de 349 mètres carrés, nous voyons tout de suite que, là nous prenons la télécommande, nous voyons tout de suite que lorsqu'on fait 60%, on calcule ensemble. Nous voyons que nous sommes à 209 mètres carrés. Dans les 209 mètres carrés, j'ai envie, par exemple, d'avoir une grande cuisine, ok? Parce que dans les locations, on n'a pas eu tout le confort qu'on méritait, ok? Dû à nos rangs, à nos statuts sociaux. Donc du coup, enfin j'ai mon terrain, enfin j'ai mon projet, il faut que je le réalise, je fonce. Qu'est-ce que je fais? Je fais une grande cuisine à madame, 50 mètres carrés. Je fais une grande chambre pour visiteurs. Parce que n'oubliez pas que la chambre du visiteur, c'est ta propre chambre à la retraite. Quand tu n'auras plus la force pour monter l'escalier. Ok? Donc, je veux faire une très belle chambre visiteur, très grande, peut-être sur 45 mètres carrés. Il faut une buanderie, et bien évidemment, ok, pour laver les habits. Et maintenant, il faut un séjour spécial, un séjour digne de ce nom, le séjour de l'ingénieur. Ok? Le séjour de cette grande femme, le séjour de ces femmes importantes, de ces femmes charismatiques. Ok? Donc, nous tous, nous sommes passés par là. Nous tous, nous passerons par là. Donc, la première maison, généralement, c'est le rêve accompli. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on va se retrouver en train de faire un séjour de 100 mètres carrés. Ou alors du terrain restant. Parce qu'il faut la douche. Il faut une douche visiteur, forcément. Il faut peut-être un espace pour que les enfants puissent jouer. Donc, on se retrouve ayant déjà occupé nos 200 mètres carrés. C'est vite fait parce qu'il faut tenir compte des espaces perdus. Parce que pour quitter d'une pièce à une autre, forcément, il faut un couloir. Et le couloir, on habite pour couloir. Il y a les débarras, il y a les servitudes, il y a tout ça, il y a le couloir. Ok? Donc imaginez donc avec tout ça, vous voyez que votre chambre n'est pas encore sortie. Et ça doit être une grande chambre. Vous voyez que là maintenant, vous ne pouvez plus penser à une villa. Vous pensez maintenant à un duplex. Là, moi, j'ai pensé juste à me construire. Parce que je vous amène à comprendre ce qui amène les gens à faire des duplex. Ok? Vous voyez que là,
j'ai occupé mes 200 mètres carrés. C'est là l'idée vient. Et mon architecte, essaie de voir sur le plan s'il pourra faire un duplex. Parce que moi, je veux mettre, ma chambre sera en haut avec mes enfants qui n'aimeraient pas vivre à côté de ces enfants. Tout le monde, les voir grandir, faire un saut à minuit, voir comment est-ce qu'ils dorment. Je rends hommage à mon père parce que c'était le travail de mon père. Mon père aimait toujours venir là, dans la chambre. Il se rassure qu'on dort et puis il met le drap sur nous. Et il nous souhaite bonne nuit. Père ton nom, papa. Donc c'était une parenthèse. Donc, qui n'aimerait pas faire ça? Moi je dirais que tout le monde. Ok? Et parce que tout le monde aimerait le faire. Parce que tout le monde aimerait le faire. Vous allez vivre donc à l'étage là avec les enfants. Ok? Il y aura la chambre des enfants, votre chambre et peut-être une salle de jeux vidéo encore. Vous voyez? En fait, vous voulez vous mettre à l'aise parce que vraiment. Sauf que lorsque vous faites ça, ça s'appelle duplex. Ou alors quand vous faites ça, on appelle ça duplex. Duplex, c'est pour dire que l'escalier est à l'intérieur parce que vous ne pouvez pas mettre l'escalier à l'extérieur pour que la nuit tu passes par dehors pour aller à l'escalier. Quand tu mets ton escalier à l'intérieur, on dit duplex parce que le bas et le haut communiquent. Donné que personne ne peut accepter vivre avec ses enfants ou bien avec son visiteur. Si c'est vraiment ton visiteur là, généralement c'est ta mère, ta maman chérie. Ça peut être ta belle-mère ou alors un ami proche. Voilà les gens généralement qui dorment dans la chambre visiteur. Donc vous voyez donc que dans ces chambres visiteurs là, vous ne pouvez pas vous déconnecter d'eux en disant que vous mettez l'escalier, vos enfants et vous sortez. Déjà que même avec les insécurités tout et tout, c'est pas intéressant. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, vous allez mettre l'escalier à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on appelle un duplex. Duplex c'est pour dire que le bas et le haut communiquent. Il y a communication directe. Celui qui est en bas n'a pas besoin de protocole pour monter, il monte. Celui qui est en bas descend. Donc les deux communiquent. Ok? Donc ça c'est le duplex. C'était pour vous expliquer ce qu'on appelle duplex. Maintenant, le R+1, c'est pareil. Mais sauf que l'escalier à l'extérieur. Généralement met l'escalier à l'extérieur dans les immeubles. C'est-à-dire celui qui est en bas n'a rien à voir avec celui qui est en haut et ainsi de suite. L'escalier externe. Ça peut être même dans le terrain, mais la cage de l'escalier peut être dans l'espace constructible, mais c'est isolé. Donc ça peut être au milieu, à gauche il y a un appartement, à droite il y a un studio ou chambre, tout ça, mais n'importe qui est chez lui. Donc pour le cas de notre exemple, on ne va pas s'égarer, on va rester sur le R+1. Donc on va dire que dans le cas de R+1, l'escalier est plutôt à l'extérieur. Et maintenant dans le cas du duplex, l'escalier est à l'intérieur. Maintenant si vous voulez mon avis pour terminer, parce que on va dire sur une courte vidéo, on va pas aller très loin. Si vous voulez maintenant mon avis à ce sujet, moi je vous dirais que lorsque vous construisez une maison, il faut penser sur le long terme. Vous savez, lorsque vous faites un duplex, c'est bien beau, mais c'est pour... Les enfants sont petits, c'est beau, vous êtes avec vos enfants, vous êtes contents. Mais quand on passe le bac, il part à l'université, il peut passer un concours, il a droit, il passe un concours à Yaoundé, Polytechnique, il se goûte à Polytechnique, il n'est plus avec toi. Quand il finit, il vient à la maison en cherchant le travail, il est déjà ingénieur, en cherchant le travail. Et quand il trouve le travail, il part chez lui. Voilà une personne qui est partie. Avant que le grand frère le soit même, dans une famille normale, les écarts d'âge c'est 2 ans. Pour ne pas dire que d'autres font même écart de 1 an. Donc quand un est ingénieur, l'autre aussi a passé le bac, lui aussi il est sorti. Et c'est comme ça qu'il revient en sortant. Après 20 ans, 30 ans, tu te retrouves seul avec ta femme. Il y a l'espace, je parle comme ça là, ma marraine, c'est ce qu'elle vit. Elle a eu 2 enfants. Ok, elle a eu 2 enfants, les 2 sont en euros. Tous sont en euros pour se battre. Le père et la mère sont là, à la retraite. Si elle montait même à l'escalier, si elle montait même à l'étage là, avec les problèmes des genoux, c'est pas facile. Si elle monte même là, elle monte le matin quand elle a encore toutes ses forces et elle prend tout ce qu'elle a à prendre et descend. Le haut reste vide. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le haut reste vide, le haut reste inoccupé. C'est le bas qui est là. Donc,
Raison pour laquelle j'ai dit que la chambre visiteur devient la chambre parentale, parce que c'est maintenant dans la chambre parentale maintenant que c'est dans la chambre visiteur maintenant que les parents vivent. Donc quand votre acheteur conçoit la chambre visiteur, demandez de concevoir ça comme vous-même, dans les mêmes standings que votre standing qui en haut là, les mêmes. Pas, c'est la chance de vos visiteurs, non. Pour un temps, ça sera leur chance, ils seront les premiers à jouir de ça. Mais dites-vous qu'après, quand c'est votre tour là, vous faites juste les rénovations, vous rendez ça neuf et vous reprenez les choses en main. Voilà, donc, pour mon conseil, donc, je vais vous dire que lorsque vous voulez faire, pour mon conseil, je vais vous dire que lorsque vous voulez construire, pensez à la retraite. Pensez à tout ça. Si vous avez un terrain de 500 mètres carrés, prenez 200 mètres carrés. Si vous avez un terrain de 349 mètres carrés, sur les 200 mètres carrés là, ne cherchez pas à jouir de tout ça. Prenez 100 mètres, jouissez de ces 100 mètres là. Avec les 100 autres mètres, pensez à faire une fondation R+3. Vous faites un niveau, vous donnez envie. Après, vous augmentez comme ça. Ça permet que vous pouvez rester dans la grande maison. Ok? Et maintenant, même si pour résoudre le problème de la vieillesse, vous pouvez rester en bas et vous transformer le duplex en R+1. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ok? Il suffit d'annuler l'escalier, ou même de laisser même l'escalier là et de fermer avec les murs pour que ça n'ait plus d'issue. Et à l'extérieur, on crée un escalier et puis on essaie de remodeler le haut pour le transformer en R+1. Donc voilà les solutions sur le long terme. Mais sauf que ça a un coût. Ok? Donc si vous me demandez R+1 duplex, je vais vous dire gars, R+1. Parce que R+1 économique, R+1 c'est l'argent. Or duplex c'est le standing, c'est le charisme, c'est le souhait de tout le monde, c'est le souhait des jeunes ingénieurs lorsqu'il a son petit argent, c'est de taper d'abord un bon duplex. Tous les ingénieurs ont ce projet là en tête. Ok, c'est taper d'abord un bon duplex pour profiter assez de la vie. Mais sauf que après ce n'est pas trop ça. Ok, au fil des années, le rêve se brise et puis on fait face aux réalités les plus sombres. Et on commence à réfléchir qu'on va faire la rénovation. Si ton enfant a encore intéressé chez lui, parce que lorsqu'un enfant sort même de l'école, il faut lui donner même 10 ans. Même s'il est en Europe, même s'il est au Canada, il faut lui donner au moins 10 ans pour se retrouver avant de commencer à lui mettre mal à l'aise. Envoie. Et là, tu as raison. Mais les 5 ans de l'âge n'est plus facile. Je parle du monde, pas du Cameroun, partout. 5 ans n'est pas facile. D'autres même, en Europe, on parle même de 20 ans. Donc il faut laisser qu'il retrouve ses traces. Et pendant ce temps, tu fais comment? Donc c'est très important. La dépendance, c'est bien, mais pensez à la retraite. D'autres me diront que je suis fonctionnaire, je n'ai pas ce problème, pourquoi ma retraite? L'argent de la retraite ne suffit jamais. Quand vous êtes à la retraite, il y a les deuils, parce qu'à la retraite, c'est plus dur que vos amis, la plupart sont en train de partir, il faut aller au deuil, il faut aller enterrer, c'est la réalité africaine. Vous commencez à enterrer les parents et tout, l'argent sort. Et la pension de la retraite, la pension retraite ne peut plus suffire. Donc il faut penser à une source de revenus lorsqu'on est fatigué. Même pour nous-mêmes, même pour nos propres maladies. Tu peux être à l'hôpital et puis ton huissier, le conseil qui gère ton immeuble de la dépendance, il prend l'argent dans les caisses, il vient te soigner. Si les enfants sont en Europe. Donc voilà comment ça se passe. Donc, il faut penser à la retraite, c'est très important. Lorsque vous optez pour un duplex, vous pouvez faire un duplex, si vous avez beaucoup d'argent, vous faites un duplex et vous achetez notre terrain ou vous investissez là-bas, ça peut compenser. Mais généralement, les vidéos c'est pour les pauvres, les vidéos qu'on fait c'est pour les pauvres. Le riche lui paye les conseils. Ceux qui nous suivent là, c'est... Le riche lui paye les conseils, disons-nous la vérité. Le riche, si le conseil ne regarde pas YouTube, il ne connaît même pas YouTube. Le riche, il part d'un grand cabinet et puis il ouvre le dossier. Et puis il ouvre le dossier même à 300 000, 500 000. On lui dit tout ce qu'il faut faire. On lui donne tous ses conseils et puis il sait à quoi s'en tenir. Mais moi je parle aux Waman, okay? Je parle aux gens qui souffrent dur, aux gens qui barrent dur pour pouvoir se construire. Donc, le devant et derrière, on appelle ce quartier le devant et derrière. C'est un projet devant et derrière. Il a plus rien, ne compte plus sur rien. Il a son dernier argent là, il sait qu'il veut investir. Donc, il va faire comment? Donc,
C'est pour eux que nous on parle ici. Et moi en tant que Waman, toi en tant que Waman, toi qui me regardes, toi en tant que Waman, mon frère, lorsque tu fais ton projet, ce que je vais te dire, c'est que pense à la retraite. Aujourd'hui tu as les forces, aujourd'hui tu as les entrées, on t'appelle ici l'argent entre, l'argent entre, l'argent entre, l'argent entre. Pense à demain quand il n'y aura plus d'argent. Donc quand tu fais un projet, si tu as un terrain de 349 mètres carrés, le code d'urbanisme demande de ne pas construire à plus de 60%, donc il te reste 200 mètres carrés plus. C'est 209 mètres carrés, il te reste 209 mètres carrés. Sur les 209 mètres carrés là, ce que tu as à faire, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, si tu tiens à faire le duplex, tu fais ça sur 100, et puis tu prends l'autre 100, tu fais une dépendance bien faite, ok? Où tu sais que là-bas, tu vas investir pour préparer ta retraite. Ça, vous pouvez faire une fondation, même R+3, ou bien même une fondation avec radier, même en fonction de vos moyens, vous faites. Je vous dis que bon, là, que chaque personne a son argent, il vient faire sa part. Ok? Il fait même un niveau, l'autre vient faire sa part. Vous mettez ça à ce niveau, il n'y a pas de problème. Là, vous savez que ça augmente la valeur de l'investissement. Et de votre vivant, vous savez que votre retraite est assurée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire ce que vous connaissez. On se retrouve dans un tout prochain numéro. Merci, je vous aime. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until